2 habitudes m'ont donné le pouvoir de retenir mes pleurs, celle de cacher ma pensée et celle de noircir mes cils au mascaro. « Entrez !» On vient de frapper, et j'ai répondu machinalement, absorbé. Ce n'est pas Brague, ce n'est pas la vieille habilleuse, c'est un inconnu, grand, sec, noir, qui incline sa tête nue et débite tout d'un trait. « Madame, je viens depuis une semaine vous applaudir dans l'emprise. Vous excuserez ce que ma visite peut avoir de déplacé, mais il me semble que mon admiration pour votre talent et votre plastique justifie une présentation aussi incorrecte et que... Je ne dis rien, c'est imbécile. » Moite, essoufflée encore, la robe demi-ouverte, j'essuie mes mains en le regardant avec une férocité si visible que sa belle phrase meurt soudain, coupée. Faut-il le gifler? Marquer sur ses 2 joues mes doigts encore humides d'une eau carminée? Faut-il élever la voix et jeter à cette figure anguleuse, tout en os, barrée d'une moustache noire, les mots que j'ai appris dans les coulisses et dans la rue? Il a des yeux de charbonnier triste, cet envahisseur. Je ne sais pas ce que lui disent mon regard et mon silence, mais sa figure change tout à coup. « Ma foi, madame, je ne suis qu'un serin et un grossier personnage. Je m'en aperçois trop tard. Mettez-moi à la porte, allez, je l'ai bien mérité, mais non sans que j'aie déposé à vos pieds mes respectueux hommages. » Il la resalue, comme un homme qui va s'en aller, et ne s'en va pas. Avec cette rouerie un peu catin des hommes, il attend, une demi-seconde, le bénéfice de son revirement. Et je ne suis pas, mon Dieu, si terrible, l'obtient. Je vous dirai donc gentiment, monsieur, ce que je vous aurais dit sans aménité. Allez-vous-en. Je ris, bonne fille, en lui montrant la porte. Lui ne rit pas. Il reste là, le front en avant, et son poing libre pend, serré. Cette attitude le fait presque menaçant, gauche, avec une dégaine un peu lourde de bûcheron correct. La lampe du plafond se mire dans ses cheveux noirs, rabattus de côté, lisses et comme laqués. Mais ses yeux m'échappent, reculés sous une profonde orbite. Il ne rit pas, parce qu'il me désire. Il ne me veut aucun bien, cet homme-là. Il me veut. Il n'a pas l'humeur à plaisanter, même graveleusement. Cela me gêne à la fin, et je l'aimerais mieux allumé, à l'aise dans son rôle d'homme qui a bien dîné et qui s'est rincé l'œil au premier rang de l'orchestre. L'ardent désir qu'il a de moi le gêne comme une arme encombrante. « Eh bien, monsieur, vous ne vous en allez pas ?» Il répond précipitamment, comme si je l'avais éveillé. « Si, madame, certainement, je m'en vais. Je vous prie d'agréer mes excuses et l'expression de ma considération distinguée ?» achevai-je malgré moi. Ce n'est pas bien drôle, mais il rit enfin. Il quitte son expression têtue qui me décontenançait. « C'est gentil à vous de me repêcher, madame. Il y a encore quelque chose que je voulais vous demander. » « Ah non, vous allez filer tout de suite. J'ai fait preuve d'une longanimité incompréhensible et je risque une bronchite en n'enlevant pas cette robe où j'ai eu chaud comme 3 déménageurs. » Du bout de l'index, je le pousse dehors, car il a repris, quand j'ai parlé d'enlever ma robe, sa figure sombre et fixe. La porte refermée et verrouillée, j'entends sa voix assourdie qui quémande. « Madame, je voulais savoir si vous aimez les fleurs, et lesquelles ?»« Monsieur, laissez-moi tranquille. Je ne vous demande pas quels sont vos poètes favoris, ni si vous préférez la mer à la montagne. Allez-vous-en. »« Je m'en vais, madame. Bonsoir, madame. » Ouf.